Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour travailler une nouvelle leçon et revoir donc les accords dans la phrase. Donc tout d'abord on va voir dans quelle matière on va travailler avec cette séance, qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette vidéo et pourquoi est-ce que cela nous sera utile par la suite. Alors bien sûr, on va travailler une leçon en grammaire et en orthographe surtout, puisque nous allons apprendre à former les chaînes d'accords dans la phrase. Donc on va voir les accords d'abord dans le groupe nominal et ensuite les accords entre le sujet et le verbe. Pourquoi c'est important de savoir bien accorder dans la phrase? Eh bien, par exemple, pour écrire des histoires, lorsqu'on fait un écrit ou que tout simplement on écrit des phrases. Avant de passer aux accords dans la phrase, donc vraiment à la leçon en elle-même, il y a des prérequis nécessaires. Il faut connaître certaines petites choses avant. Donc on va les revoir ensemble. Il faut déjà savoir comment on forme le pluriel des noms. Alors pour former le pluriel des noms, généralement, alors à part toutes les exceptions, mais si vous voulez les connaître, je vous renvoie à ma vidéo sur le pluriel des noms qui est disponible sur la chaîne. Mais alors la règle générale, c'est d'ajouter un S. Lorsqu'on veut écrire un nom au pluriel, on ajoute un S à la fin. Un chien, des chiens, on y ajoute un S. Pour former le pluriel des adjectifs, c'est la même chose. On ajoute également un S. Des petits chiens, on aura un S à la fin de petit et un S à la fin de chien. Et comment on forme le féminin des noms? Ça va être aussi important pour la suite de la leçon, pour faire des accords dans le groupe nominal. Eh bien, généralement, pour le féminin des noms et des adjectifs d'ailleurs, on va mettre un E. Une jolie petite fille. À la fin de jolie, on a un E. À la fin de petit, ça se transforme en petite. Donc, pour former le féminin, la règle générale, c'est d'ajouter un E. Il y a un autre prérequis, une autre chose qu'il faut savoir avant de continuer, c'est comment on conjugue un verbe au présent. Alors pour cela, je vous renvoie également à ma vidéo sur la conjugaison des verbes au présent sur la chaîne. Et les terminaisons donc des verbes en ER au présent, parce que pour l'instant on s'est intéressé qu'à ceux du premier groupe, qu'aux verbes qui se terminent en ER. Donc les terminaisons, ce sont E pour je, ES pour tu, E pour il, elle, on, ONS pour nous, EZ pour vous et ENT pour ils et elles. Donc voilà ce qu'il faut savoir avant de pouvoir vraiment démarrer la leçon suivante sur les accords dans la phrase. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit exercice pour réviser ces prérequis, donc le pluriel et le féminin. Pour cela, je vous propose de mettre pause sur la vidéo et de prendre un cahier ou une feuille volante pour vous entraîner et la correction sera dans la description de la vidéo. Tout simplement, il suffit de mettre au pluriel les mots suivants et au féminin la ligne dessous. On va d'abord s'intéresser à l'accord dans le groupe nominal. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un groupe nominal? Un groupe nominal, ça se compose d'un nom. Si vous voulez savoir ce qu'est un nom, je vous renvoie également à la vidéo sur le nom qui explique un nom, à quoi ça fait référence et comment on le retrouve dans la phrase. Également un déterminant et également un adjectif. Donc, un groupe nominal, ça peut être un chien, mais aussi un petit chien ou même un joli petit chien. Ça, c'est un groupe nominal. Enfin, ce qui est important de savoir, c'est que le nom, il s'accorde en genre et en nombre. Ça, on l'a également vu dans une précédente vidéo, ainsi que dans la vidéo sur les déterminants. Qu'est-ce que c'est le genre? Qu'est-ce que c'est le nombre? Le genre, c'est que le nom, il va s'accorder au masculin et au féminin. Il va pas avoir la même terminaison s'il est au masculin ou s'il est au féminin. Par exemple, on a dit tout à l'heure que pour le féminin, on rajoutait un E. Mais il s'accorde aussi en nombre. Le nombre, c'est est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel? Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs? Donc on va regarder le nom s'il est féminin ou masculin, c'est-à-dire est-ce que c'est un garçon ou une fille, et ensuite est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il y en a plusieurs. Par exemple, des souris blanches, on peut voir qu'à la fin de blanche, on a bien rajouté ES, puisque ce sont des souris qui sont féminins et qui sont au pluriel. Il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs, des souris blanches. Si on veut par exemple accorder au féminin, une femme élégante. C'est ici la règle qu'on avait dite tout à l'heure où on rajoute un E à la fin. Donc ça, c'était des petits exemples. On va continuer.
Eh bien, je vous propose un petit exercice pour vous entraîner donc à accorder le groupe nominal dans la phrase. Donc, vous avez un déterminant, vous avez ensuite entre parenthèses sur la plupart un adjectif ou deux parfois, et il faut accorder pour faire un groupe nominal correct. Là, on voit bien qu'il y a un problème. Un gentil petit-fille, il manque des choses dans la phrase pour que ça fonctionne. Donc, à nouveau, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prendre votre cahier pour travailler, écrire les trois groupes nominaux correctement, les accorder comme il faut, et vous pouvez vérifier la correction dans la description de la vidéo. Nous, on continue ensemble. Maintenant qu'on a vu que dans la phrase, il fallait bien accorder le groupe nominal, il faut aussi accorder le sujet et son verbe, le verbe avec le sujet. Alors, si vous ne savez pas comment trouver le sujet et le verbe dans la phrase, je vous renvoie à la vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Comment trouver le sujet et le verbe ». On avait également vu dans cette vidéo, mais je le répète ici, que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Petit rappel, le verbe dans la phrase, c'est l'action. Manger, dormir, courir. Et le sujet, c'est celui qui fait l'action. Je mange, tu dors, la petite fille court. Par exemple, le garçon chante. Par quoi pourrait-on remplacer le garçon? Par quel pronom personnel pourrait-on remplacer le garçon? Je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir. Et vous rappelez également des terminaisons des verbes en ER au présent. Oui, le garçon, on aurait pu le remplacer par il. Ça donnerait donc il chante. On se rappelle que les terminaisons au présent, par exemple avec il, c'est bien un E à la fin. Donc il chante, le garçon chante. On voit bien en bleu la terminaison du E à chante. Par contre, les garçons chantent. Que va-t-il se passer? Les garçons, on peut par exemple le remplacer par ils. Qui se rappelle de la terminaison ils au présent? Oui, c'est bien ENT. Les garçons chantent ENT. On voit bien donc le verbe qui s'accorde avec son sujet. Un dernier exemple, le garçon et moi. On peut le remplacer par nous. Le garçon et moi, nous chantons. Et enfin, le garçon et toi, vous chantez. Donc on voit bien que le sujet s'accorde avec son verbe et que pour s'aider, la meilleure façon, c'est de le remplacer par un pronom personnel et de se rappeler des terminaisons des verbes en ER. Par exemple, donc là, le verbe chanter au présent. Un petit exercice pour terminer cette vidéo. Vous pouvez mettre pause et tout simplement la consigne est d'accorder le verbe avec son sujet. Donc vous avez le sujet au début, la maîtresse, les amis et le pronom personnel tu. Et entre parenthèses, le verbe, il suffit d'accorder le verbe pour qu'il corresponde bien au sujet. Pour cela, je vous rappelle l'astuce qui est donc de remplacer la maîtresse par un pronom personnel. La maîtresse, je vous donne un petit indice, pourrait se remplacer par elle. Et il vous suffit ensuite d'accorder le verbe. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment il faut accorder dans la phrase afin de ne plus vous tromper quand vous écrivez par exemple des histoires. Merci pour votre écoute.